Le don de la Torah en hébreu se dit Ma'amad Har Sinai. Le moment où on s'est tenu, où on s'est posé sur le mont Sinaï, Ma'amad, comme la Hamida, se tenir, comme le nom de notre paracha, Nitzavim, vous tenez, vous êtes à un certain endroit maintenant. Et donc il y a une notion dans notre tradition de se tenir à un certain moment pour un certain but. Mais faut-il y rester? Peut-on y rester? Et quand on s'en écarte, peut-on y revenir et faut-il y revenir? Dans notre paracha, le positionnement est un positionnement de création de l'alliance entre Dieu et le peuple par l'intermédiaire de Moïse, un moment solennel en cette fin du livre du Deutéronome. Et déjà, au moment où on se pose dans une alliance qui doit rester éternelle, on sait déjà, Moïse sait, Dieu sait, et le peuple prend conscience qu'il y aura des errances, qu'il y aura des écarts, et que les choses ne resteront pas éternellement identiques. Que faire quand on va s'écarter? Qu'est-ce qui se produira à ce moment-là? Notre partie de la Torah exprime toutes les difficultés qui se poseront au peuple, toutes les choses très très dures qui se produiront, mais à ce moment-là, il y aura la possibilité toujours de revenir. Et qu'est-ce que ça veut dire revenir? Est-ce que c'est revenir au lieu où on était avant? Ou est-ce que c'est revenir relationnellement, éventuellement, à un nouvel endroit? On a dans notre histoire, à propos du mouvement, quelque chose de fondamental, qui est l'injonction de Dieu à Abraham, Lech Lecha, pars pour toi. Et ensuite, de nouveau, le voyage de l'Égypte jusqu'à Israël. Les voyages sont très importants dans la Torah. Et même le mot qui symbolise la stabilité, la halacha, la loi, vient du mot lech, la lechet, qui veut dire se déplacer, qui veut dire avancer. On n'aime pas trop ce qui est statique. Et d'un autre côté, il y a aussi cette notion, quand on a avancé d'un côté, de peut-être revenir si on n'a pas avancé dans la bonne direction. Mais de nouveau, c'est du mouvement et c'est la notion de teshuva. La teshuva, c'est le fait de revenir sur le passé, mais en fait jamais pour y rester. Plutôt pour le réexaminer et pour en tirer des outils et des compréhensions meilleures de ce qu'a été notre passé, pour avoir ensuite un meilleur avenir. En cette veille de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, la teshuva est au cœur de notre pensée. Et il ne s'agit pas de revenir à une situation idéale du passé, mais il s'agit de refaire le compte de nos actes passés pour voir où nous en sommes aujourd'hui et pour nous projeter vers l'avenir. Ce mouvement, c'est un mouvement qui est un mouvement du peuple. Dans notre paracha, on est dans le chapitre 30 du Deutéronome et on voit le mot teshuva qui revient dans les 3 premiers versets. Veha shevota el levavecha, tu rappelleras à ton cœur, tu feras revenir dans ton cœur. Et donc c'est quelque chose d'intérieur, c'est un retour qui est intérieur qui existe. Veshavta el Adonai Elohecha, et tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. Maintenant, une fois qu'on a fait un retour vers l'intérieur, on fait un retour dans la relation, on réinvestit la relation ici vers l'Éternel. Et ensuite, en troisième temps, Veshav Adonai Elohecha et Jvutecha, l'Éternel ton Dieu fera revenir tous tes exilés, parce qu'il y a un réinvestissement également de la terre et d'un lieu de responsabilité. Donc ici, on nous parle de la possibilité pour nous de revenir dans notre cœur et dans les faits à certaines situations précédentes, mais toujours dans un renouveau. Et le retour, il vient aussi de l'Éternel. Et ça, on l'a vu, par exemple, dans l'Exode, quand Moïse dit à Dieu « Shuv micharon apecha » reviens de ta colère et pardonne au peuple et poursuit la relation. On le voit aussi dans les psaumes, par exemple dans le psaume 90, qu'on dit, entre autres, au moment des enterrements et de le cadre du deuil « Shuva Adonai admatai » reviens éternel, jusqu'à quand seras-tu loin de nous? On voit que c'est un double mouvement qui ramène le peuple vers Dieu et qui ramène Dieu vers le peuple, mais qui ne nous ramène pas vers le passé, qui nous ramène surtout l'un vers l'autre. C'est ce qu'on voit également dans les Lamentations, dans le 5e chapitre, d'où est tiré ce très beau chant. Hashivenu, Hashivenu, Hashem Elecha, Venashuva, Hashivenu, fais-nous revenir, Éternel. Venashuva, et alors nous nous rapprocherons de toi. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure, parce que dans ce retour, ce réinvestissement de la relation,
il y a quelque chose de très très dynamique. Et c'est la suite de ce verset 21 du chapitre 5 des Lamentations. Chadesh Yamenu Kekedem, renouvelle nos jours comme par le passé. Que du dynamisme de la relation puisse toujours naître quelque chose de nouveau. On ne revient pas vers le passé. On regarde le passé pour construire l'avenir. On ne revient pas vers le passé. On revient vers la relation pour construire l'avenir. Alors en conclusion, même si Nitsa vit, même si dans notre paracha on se tient à un moment précis, on a le droit de mettre son clignotant 2 minutes peut-être, ou mettre les warnings 2 minutes pour voir où on en est, avant de mettre son clignotant, de sortir, de redémarrer et de tourner. Car en fin de compte, c'est comme une grande interdiction de stationner. Nous sommes toujours en mouvement vers la relation, en mouvement dans un nouvel examen du passé et en mouvement vers une nouvelle projection vers le futur. Chadesh Yamenu, renouvelle nos jours.